de la commission des finances pour 7 minutes. Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, monsieur le baron noir, visiblement, si on en lit la presse de ce samedi, madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial, cher Bernard, mes chers collègues, je vais vous expliquer pourquoi la commission des finances a proposé le rejet des crédits de la mission cohésion des territoires, bien qu'ils augmentent de 1,3 milliard dans ce projet de loi de finances qui atteindra donc 19,4 milliards. La question n'est pas celle du montant absolu des crédits, mais de leur utilisation et de la politique sous-jacente à ces crédits. Nous traversons une crise en effet historique du logement et le gouvernement persiste à ne pas vouloir l'affronter. C'est une bombe sociétale majeure et le projet de loi de finances n'en prend pas toute la mesure selon nous. D'abord, une crise de l'offre comme nous le savons toutes et tous. Nous ne sommes pas simplement dans un effet de cycle économique. Les points bas des cycles précédents sont d'ores et déjà dépassés et aucun signe de redémarrage ne s'annonce pour les mois voire les années à venir. Nous savons tous que le stock de logements est insuffisant. Nous savons tous qu'il y a une baisse des permis de construire. Nous savons tous que les permis de construire accordés avec des droits à construire au rabais. On parle de moins 66%. Le foncier qui se raréfie du fait du ZAN. Et là, il me faudrait des heures, monsieur le ministre, pour dire pourquoi je ne les ai pas malheureusement ce soir. Par ailleurs, une crise des coûts de production, une crise de la demande avec une baisse des prêts accordés de 51% en une seule année. Une crise de confiance aussi envers le secteur du logement qui rapporte pourtant 97 milliards d'euros pour 42 milliards investis. Ça n'est pas moi qui le dis, mais le Conseil des prélèvements obligatoires s'étend aussi dans un rapport. Nous l'avons signalé à monsieur le ministre Cazenave dimanche dernier, mais sans aucune réponse de sa part. Il faudrait dans notre pays, alors il y a des débats, je le sais, mais a priori entre 460 000 et 580 000 logements nouveaux chaque année. Nous en sommes loin avec une perspective de 100 à 150 000 par an, alors qu'il y a entre 3 et 4 millions de ménages mal logés, 560 000 ménages qui sont en attente d'un LLI. Le logement social aussi a un niveau d'activité historiquement bas. Ses capacités financières sont rognées par la réduction de loyer de solidarité, par la hausse du taux de livret A. Il ne joue plus son rôle contracyclique. 2,4 millions de Français sont en attente d'un logement avec une hausse de 170 000 en une seule année, sans compter qu'il y a trop peu de logements en France, là où il y en a besoin pourtant, et que cela va s'aggraver. On pourrait parler des effets et des conséquences de la loi climat et résilience qui exclut progressivement du marché les logements classés G, F et E, soit près de 4,7 millions de logements qui représentent près de 40% du marché locatif privé. Face à cette situation, on attendrait une réponse politique vigoureuse, car sans un logement décent, il n'y a pas d'éducation, sans un logement au bon endroit, il n'y a pas d'emploi. Or, le gouvernement reste en retrait de cette question et multiplie dans ce projet de loi de finances des mesures de faible ampleur pour éviter de prendre le problème à bras-le-corps. Ainsi, le gouvernement parle-t-il de plein emploi, mais ce que nous voyons dans le programme 177, hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, c'est la hausse de la pauvreté, comme le confirme l'INSEE. Le parc d'hébergement est au plus haut, avec à un niveau de 203 000 places, et pourtant les associations ne cessent de nous alerter sur le nombre d'enfants, de femmes enceintes dans la rue qui n'a jamais été aussi grand. J'ai personnellement co-signé, monsieur le ministre, une tribune relayée par la Fondation Abbé Pierre qui fait état de ce que 2822 enfants, dont près de 700 de moins de 3 ans, sont refusés chaque soir par le 115. Ils passent la nuit avec leurs parents à la rue, dans une voiture ou sous une tente. C'est plus 41% en une année. Que pourrions-nous dire aussi, on l'a eu dans le débat précédent, des étudiants, 12% d'entre eux renoncent à leurs études du fait de logement et 87 000 sont sans domicile. Donc l'accroissement du parc qui compte 50 000 places de plus qu'il y a 6 ans se fait surtout dans les formes d'hébergement dont il est le plus difficile de sortir vers un logement stable comme les hôtels. Et les demandes de numéros d'urgence comme 115 n'aboutissent pas, comme je viens de vous l'indiquer. En outre, chaque année, les crédits prévus en loi de finances initiale sont insuffisants. Il faut en ouvrir de nouveaux en fin d'année. De nouvelles pratiques avaient été annoncées il y a quelques années, mais en réalité, la politique d'hébergement d'urgence est toujours gérée dans une vision de court terme. Le programme 109 aide à l'accès au logement porte la très grande majorité des crédits, mais il s'agit d'une dépense de guichet, à savoir les aides au logement pour 13,9 milliards en 2024. Sous le contrôle du rapporteur général, je crois que les aides au logement sont à peu près le seul domaine dans l'ensemble du budget général où des économies significatives ont été faites depuis 2017 avec une diminution des dépenses de 18,1% en euros constants. Mais il ne s'agit pas de réformes
de structure de l'État. C'est le résultat des mesures de restriction budgétaire dont le coût est supporté par les bénéficiaires, dont les prestations ont été réduites, et par ailleurs les bailleurs sociaux qui supportent la réduction de loyer de solidarité. Quant au programme 135, Urbanisme, territoire et amélioration de l'habitat, il porte le cœur de la politique du logement du gouvernement et illustre ses insuffisances. Et les crédits prévus pour 2024 sont d'1,539 milliard, soit quasiment le double de ceux ouverts dans la loi de finances initiale pour 2023, en raison principalement du triplement de la subvention donnée à l'Agence nationale de l'habitat pour la rénovation énergétique du parc de logements privés. Je ne peux qu'approuver l'accent mis sur la rénovation des logements. Évidemment, la tâche est immense avec un parc de 30 millions de logements dans notre pays. Il y a toutefois un effet d'affichage dans ces crédits, peut-être, lorsque on voit que les objectifs de MaPrimeRénov' ne sont pas atteints, toujours pas atteints, et que les crédits ouverts ne sont que partiellement utilisés. Surtout, une politique du logement ne peut pas se limiter à une politique de la rénovation. Ce n'est pas seulement que le gouvernement n'a pas de politique du logement, c'est qu'il reste en retrait de cette question. On peut au moins identifier 3 domaines qui témoignent de sa mauvaise compréhension des enjeux, qui confinent à l'idéologie. On pourra vous interroger là-dessus. Les mesures proposées dans le projet de loi de finances montrent bien une volonté de favoriser la location par rapport à la propriété individuelle. Ce gouvernement a un problème avec la propriété, comme il a un problème avec le logement pavillonnaire. En tout cas, le logement abordable n'est favorisé que dans le cadre de la location. Or, les Français sont à juste titre attachés au modèle du propriétaire occupant, même et surtout lorsqu'il a des revenus modestes, car c'est une sécurité pour l'avenir. C'est, je crois, l'un des enseignements à retenir des votes du Sénat sur la première partie de la loi de finances ces derniers jours. Je vous suggère de faciliter la mobilité du logement pour tous, y compris les propriétaires, et de travailler par exemple la fiscalité de l'acquisition, qui représente une part beaucoup trop importante des prélèvements pesant sur le logement, plus de 40 milliards d'euros selon mes échanges avec le Conseil des prélèvements obligatoires. Vous avez aussi un problème avec le logement neuf que vous combattez. Madame Wargon l'avait dit publiquement, vous le montrez par les mesures que vous prenez. Or, la société a changé, les familles se séparent et la population vieillit. Nous avons toujours besoin de construire de nouveaux logements et la rénovation ne suffira pas. La lutte contre l'artificialisation ne doit pas être prise comme prétexte pour figer le parc immobilier dans son état actuel qui n'est pas adapté. Enfin, pour atteindre ces objectifs, il est impératif que vous acceptiez de laisser faire ceux qui sont au premier chef concernés par le logement, c'est-à-dire les collectivités locales et les élus. À la planification dite écologique imposée d'en haut par ceux qui savent et ce qui est bon pour tous. Nous le voyons en ce moment avec la COP régionale, les COP régionales qui sont installées. Je poserai le travail des acteurs des territoires, par exemple des établissements publics fonciers. L'une des clés sera la constitution de foncières gérées au plan local. Et après, j'aurais aimé un mot sur la politique de la ville, Madame la Présidente. Non. Vous concluez rapidement, s'il vous plaît. Je conclus par la politique de la ville, c'est le programme 147 qui porte des crédits de 634 millions en 2024. La hausse est de 37 millions qui correspond à la contribution de l'État au NPNRU et cela risque de ne pas suffire. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vais donc maintenant passer la parole